Hello, donc bienvenue sur le live. On va refaire la petite manip et hop. Alors, justement, le rendez-vous qu'on a aujourd'hui, c'est pour discuter avec Estelle qui va poser des questions sur le projet, sur le P, etc. Et elle est en train de se joindre à nous. On règle les détails techniques, on va dire, pour coucou Shallow Music. Les détails techniques pour faire le live à deux. Voilà. Vu que c'est la première fois, moi, que je fais ce type de live en duo. Donc si j'affiche, ouais, accepter. Alors, Estelle, je t'ai accepté. On va voir si ça vient. Merci Chalou, merci beaucoup. Hop, on ne peut pas se joindre. Ah, c'est trop bizarre. Ça marche pas. Ah ah. Ah si, c'est bon. Alors c'est bon, mais je vois ton coup de fleur. Ah voilà, c'est bon. Non, mais ça m'a complètement éjecté d'Instagram. Le truc, le compte s'est fermé. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc bon, nous sommes une journée trois. Donc j'ai regardé avant. Bon, bah écoute, ça y est, on est là. En plus, je te vois, donc moi, ça me rassure. Je vois Top. personne te voit, que de C'est pas super. avoir ton visage avec ton super, comment on peut dire ça? Accessoire. Voilà, je cherchais le mot. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais. Et toi? Ouais, ouais, nickel. Bon, ben, on est parti alors pour cette interview. Peut-être, bah, tu as fait un petit temps de présentation peut-être avant pour expliquer ce qu'on allait faire aujourd'hui. Et Exactement. est-ce que tu as envie de invitation expirée? Bon, bah, écoute, je vois des messages apparaître. Je vais pas m'occuper de ça. On est ici pour échanger avec toi, Lucie. Donc, ce n'est pas coutume. Je suis sur ton compte pour t'interviewer. Donc, c'est une pratique voilà, créative pour te poser des questions sur ton projet, ta démarche, ce que tu es en train de faire, et puis rentrer dans le sujet, quoi, tout Hmm. simplement. Et peut-être avant, je te laisse la parole. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire, peut-être sur le, les séquences que tu lances là ce mois-ci, en fait, tu vois, toutes ces différentes séquences, peut-être que tu as envie de dire un truc. Donc là, j'ai lancé lundi une campagne participative pour le lancement de mon premier EP. Et pour accompagner ça, du coup, il y a toute une série de lives sur la vie des artistes indépendants. Donc, c'est vraiment structuré autour de ça, qu'on a appelé Let's Talk. Et donc, qui commence aujourd'hui sous le format plutôt interview, mais qui va être ensuite sous un format de discussion avec toi et avec aussi deux autres artistes indépendants. Voilà. Donc, je vous laisse consulter le programme les stories, voilà. On le rappellera régulièrement. Voilà, et tout ça, ça va aller jusqu'au 10 novembre. Voilà. Hmm. Peut-être avant de commencer, est-ce que pourquoi tu avais envie de faire une interview déjà? Pourquoi tu avais envie de faire une interview sur ton compte? C'était quoi ton voilà, pourquoi tu avais envie de faire ça? Pourquoi tu avais envie de commencer par ça? Alors, j'avais envie de commencer par ça parce que moi, j'ai la tête dans le guidon, c'est mon projet, ça fait longtemps que je travaille dessus, donc j'ai pas forcément le recul nécessaire pour savoir quelles sont les questions que se posent les personnes qui vont lire la page du projet pour la première fois ou qui vont m'écouter pour la première fois ou qui vont tomber sur mon compte Instagram. Donc l'idée c'était au lieu d'inventer les questions et les réponses tout seul, de faire en sorte que tu puisses me les poser, même si on se connaît déjà, voilà, que je puisse avoir les questions d'un œil extérieur, voilà. Hmm.
Eh ben, écoute, c'est avec plaisir. Donc, on va commencer ça. Alors, comment on se connaît? Peut-être que pour les personnes aussi qui ne connaissent pas comment on se connaît, enfin, comment on se connaît depuis quelques années, via les réseaux sociaux et via notre aventure entrepreneuriale. Donc, voilà, depuis 2017, par là. Et du coup, on a cheminé ensemble. Et donc, moi, la partie que je connais de toi, c'est plus la partie entrepreneuriale. Alors, dans ma vision, tout est relié, mais bon, c'est cette porte d'entrée en tous les cas, la partie entrepreneur, la partie consultante en formation, cette partie-là. Et je sais que évidemment, dans nos dans nos échanges et ce qu'on a pu faire ensemble, cette partie de réunir toutes les facettes de ce que tu fais et de ce que tu crées est une question importante. Voilà, une question qui est là et qui transparaît dans tes newsletters et dans tes questionnements. Et donc, moi, ma question déjà, là, l'idée, c'est d'avoir cet échange entre nous avec des thèmes. Et moi, j'avais plusieurs axes. Donc, il y avait l'EP quand même, savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y trouve dedans, la thématique, parce qu'il s'appelle Ailleurs, donc de quoi ça parle. Et puis, moi, j'ai relevé aussi des phrases. Donc, on a préparé cette interview. Donc, moi, j'ai relevé des phrases qui, moi, m'ont, on va dire, questionné. Et donc, c'est ça que je vais amener aussi ici dans notre échange. Ok. Alors déjà, c'est ton premier EP. Oui. Voilà, donc toi, tu es musicienne. Au-delà d'être consultante en formation, tu es musicienne, tu es artiste. Tu fais aussi du théâtre depuis super longtemps. Donc, tu as cette dimension artistique pour moi dans toutes les sphères, jusqu'à aussi l'écriture, la composition. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce premier EP? Pourquoi maintenant? Écoute, ça fait à peu près depuis 2007 que j'écris et que je compose avec ma guitare. J'ai commencé après, j'étais très très timide, donc j'avais du mal à me présenter ce que je faisais en public. Donc j'ai commencé à jouer vraiment des vrais concerts et des vraies scènes à partir de 2013. Et là, ça fait 10 ans du coup. Et ça fait longtemps que je veux faire un EP, mais le temps passant, il y a vraiment ce truc que je me dis là, je veux pas le lâcher, je veux pas laisser ce projet de côté. Plusieurs fois, j'ai enregistré, mais je suis pas forcément allée au bout. Et du coup, je crois que c'est ce chiffre, c'est ces 10 ans qui résonnent en moi et qui font que cet EP il sort en ce moment. C'est parce que je me dis, bon, maintenant, ça fait 10 ans que tu fais des concerts, 10 ans que tu rencontres des gens. C'est le moment de mettre quelque chose dans la matière et voilà, de sortir du spectacle vivant pour que ça devienne quelque chose à part entière qui me dépasse. Mmh. Ah, ça, je trouve ça super intéressant. Je fais des liens avec la numérologie, mais le 8 de l'année, c'est quand tu dis mettre dans la matière, tu vois, c'est ça, c'est la récolte en plus. Donc, il y a ce côté, quand tu parles de ces 10 ans, voilà, il y a quelque chose de concret qui sort et qui est issu de ce cycle, de ce temps, quoi. Donc, je trouve ça assez intéressant, plus le lien avec le financement participatif. Voilà, il y a tout un tas de sujets que je trouve intéressants là ici. Et tu disais, donc, moi, ce que j'ai compris de l'EP, tu m'as mis le mot en anglais là. Alors, je sais même plus comment ça se dit. Vas-y. Play, un truc comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire le premier mot là? Alors en fait, EP, ça veut dire c'est à peu près un album de 20 minutes. Voilà. Souvent, les artistes émergents font des EP avant de faire des albums parce que c'est plus pratique à faire. Hmm. Donc ça déjà, je trouve que c'est une information importante. Franchement, moi, ça m'a éclairé parce que j'entends toujours ce mot, mais je ne savais pas effectivement comment ça rentrait dans le processus et que c'était quelque chose qui se pratiquait en fait pour une raison, quoi. Et donc, je trouve intéressant de le savoir. Oui, la création de l'EP. Tu disais de cette EP que ça a commencé en mai 2022, l'idée. Donc, je trouve ça aussi intéressant de rappeler, bon, ça sort le 1er décembre, mais ça a commencé bien avant. Donc là, il y a plusieurs thèmes que j'ai envie d'aborder avec toi. Déjà, par rapport au thème, donc ailleurs, est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Et puis du processus par lequel tu es passé, ces deux questions, par lequel tu es passé jusqu'à aujourd'hui, finalement.
Ok. Je vais commencer par le thème parce qu'on en a parlé tout à l'heure et j'ai pas répondu. Le thème, il est venu au fur et à mesure. Au début, c'était plus une ambiance que je voulais. J'avais vraiment envie d'un truc brut, simple avec ma guitare, de pas me prendre la tête. Il n'y avait pas cette idée de faire des arrangements, etc. Je voulais quelque chose de d'assez direct. Finalement, le thème, il est venu vraiment au moment de l'enregistrement. C'était au mois d'octobre. Il y avait un truc un peu, voilà, c'était automnal, les chansons elles étaient plutôt tristes, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une unité dans ces chansons très très mélancoliques. Bon, on a enregistré plusieurs morceaux. Il y en a un que j'ai pas gardé, notamment parce qu'il faisait pas partie de ce thème-là. Et finalement, le titre de l'EP qui s'appelle Ailleurs, donc, est arrivé une fois que l'enregistrement était terminé. Je me suis dit, mais en fait, tous les morceaux, ils ont un lien avec l'ailleurs, mais de manière différente. C'est-à-dire que ça peut être j'ai envie d'aller ailleurs, ça peut être ma tête est ailleurs, ça peut être il est parti ailleurs, ça peut être un déplacement géographique, ça peut être la mort, ça peut être un désir de déménagement, ça peut être voilà, c'est Désir de déménagement assouvi. tout là où je ne Oui. suis pas, ou peut-être où il y a une partie de moi, je sais pas. Voilà. Euh, et donc, parce que il y a mai 2022, tu as l'idée, octobre 2022 où l'enregistrement commence. Là aussi, il y a cette notion de collectif qui est importante aussi dans le projet. Donc, je trouve que ça, c'est intéressant aussi à évoquer parce qu'on se rend jamais compte. Ah, je dis bonjour à Catherine parce que je vois qu'il y a une personne que je Ouais, connais. moi aussi, allez, je fais coucou. Eh ben, n'hésitez pas à poser des questions aussi hein, si vous avez envie, dans le, comment ça s'appelle, dans le chat. Voilà, la Coucou tête de Yann. l'artiste. Bonjour. Voilà, n'hésitez pas à compléter, voilà, à poser vos questions et tout, parce que à Lucie directement, des questions que vous avez jamais osé poser, parce que comme on est sur son compte, je pense que tout le monde connaît Lucie, voilà, de près ou de loin, donc allez-y. Donc moi j'avais envie d'aborder la question. Ah oui. Euh, Le T'as quand même processus. dit, t'as quand même dit au sujet du thème, avant que je passe au collectif, Mhm. que tu avais envie d'un EP triste, sans savoir pourquoi, et tu dis, selon moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc voilà, moi j'aimerais bien que tu ailles dessus. C'est quoi cette envie de faire un EP triste? Et même sans savoir pourquoi, bah, maintenant que ça va sortir, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai pas la réponse, Estelle. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Je sais juste qu'il y avait une envie et un besoin, et j'aurais pu m'en écarter. Et il y a plusieurs fois où j'ai été obligée de faire des choix, même des choix un peu difficiles, notamment de pas faire certaines collaborations parce que j'avais l'impression ou peur que ça m'en écarte. Et je sais pas, peut-être la crise de la trentaine ou la peur de la mort, tout ça. Euh, voilà, c'est, je sais pas, Mm. franchement. Et justement, tu parles aussi d'un hommage à un collègue dans un des Mm. titres. Et ce sujet de la mort, donc l'EP s'appelle Ailleurs, et donc tu parlais de mouvement, de déplacement, de déménagement, tout ça. Mais il y a aussi le sujet de la mort. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as voulu faire passer toi comme message à travers cette chanson en particulier? Dans Francis, alors c'est vraiment une chanson qui est un peu cachée, que j'ai pas beaucoup joué, et l'anglais souvent me permet de me cacher un peu. Donc c'est vrai que Mm. j'ai jamais beaucoup expliqué cette chanson. En fait, j'ai écrite après son décès. Et j'ai mis du temps vraiment à la finaliser, mais j'avais envie de partager un peu cette absurdité qu'il y a quand quelqu'un disparaît, et puis qu'on doit reprendre le cours de la vie normalement, puisque moi, on l'a enterré en décembre, enfin, il y a eu la cérémonie en décembre, en janvier, il fallait que je revienne au boulot comme si de rien n'était, que je gère une équipe, l'équipe dans laquelle on était ensemble, et avec des gens qu'il connaissait pas, qui venaient d'arriver, et ça, c'était super bizarre. Et du coup, c'était un peu pour parler de ça, pour parler de c'est des bons moments qu'on a passés ensemble et tout ça, évidemment, mais de ce truc où on se dit, mais attends, mais on n'est pas en train d'être un peu fou quand on fait ça.
on fait notre journée normale, on continue normal, mais au fond, on sait tous ce qu'on a vécu il y a 15 jours et on est tous allés ensemble à la cérémonie et c'était super fort, mais voilà, en même temps, on peut pas y penser tout le temps et en même temps, on peut pas ne pas y penser. Hmm. Alors j'aimerais maintenant justement pour faire peut-être le, le pont avec toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin avec à la création de ce projet. Donc tu disais qu'il y avait au moins une quinzaine de personnes pour l'instant Mm. et que donc il y a une quinzaine de personnes qui a participé à la création et là en fait l'étape dans laquelle tu es c'est justement le financement participatif et qui a commencé avec la cagnotte Kiss Kiss Bang Bang et où la contrepartie, enfin la participation commence à partir de 1 euro pour le dire aussi. Donc ça c'est cool parce que en fait ça peut générer beaucoup de participation justement et puis parce qu'il y a peut-être des gens qui se demandaient à quel niveau on peut participer. Donc il y a des contreparties, il y a différentes contreparties euh, comment dire, immatériel, matériel, jusqu'au concert dans ton salon. Enfin, voilà, de ce que je trouve le concept génial. J'ai pas été encore voir les niveaux de participation, mais moi Ah, j'aimerais le concert beaucoup. dans mon salon? Non, c'est pas dans mon salon, c'est chez toi, Estelle. Oui, dans mon salon, je suis Ah oui, sûre, voilà. Ah oui. dans mon Ah oui, salon. Et non, mais j'adore, parce que bon, tu vois, bon, bref, je vais pas m'étaler, mais si, parce que j'ai découvert, je pense, ce concept-là avec toi, en fait, le fait d'aller chez les gens faire Hmm. des concerts. Et je crois, il y a un endroit près de Nantes, sur une île, où en fait, il y a plein de concerts comme ça, toute une soirée où chez les gens, musiciens, et bref, c'est tout un concept. Sur une île, je trouve ça sympa aussi comme idée, parce que toute l'île est partie prenante de ça, quoi, tu vois. Génial. Euh, donc voilà, vous pouvez trouver aussi tout ça sur la cagnotte. Bon, tu vas redire de toute façon dans tous tes posts où est-ce qu'on pourra te retrouver, mais c'était juste pour préciser ça qu'il y avait vraiment toute une palette de contreparties. Et toi, tu appelles aussi les personnes des coproducteurs et donc coproductrices. Et donc, moi, j'aimerais que tu nous parles de cette partie collective, puisque c'est un EP perso, enfin, je sais pas comment on dit, individuel, solo. Euh, mais voilà, comme d'habitude, tous les projets sont, voilà, il y a tout un tas de personnes autour et je trouve cette dynamique plus invisible dans la partie création. Et là, pouf, on passe à une autre partie visibilité qui accompagne aussi le lancement. Ça, c'est un autre sujet que j'aimerais aborder avec toi. Mais déjà, parle-nous de, voilà, de cet esprit collectif de l'EP. Moi, je compose seule, je suis très solo, mais ça veut pas dire que j'ai envie de travailler seule et que je peux tout faire seule. Enfin, déjà, en termes de compétences et puis en termes aussi de d'énergie, j'ai envie de partager le projet avec d'autres personnes, en fait. Donc, le début, il est venu vraiment du lien que j'ai avec Gabriel Dusselier, qui m'a déjà enregistré, qui avait déjà proposé avec qui j'ai déjà fait voilà plusieurs enregistrements. Il y a cette connexion qui s'est faite. Un jour, on s'est appelé, on a dit bon bah on va réenregistrer. J'ai dit oui, on va réenregistrer, mais on va réenregistrer un EP et pas juste un morceau. Et il m'a dit ok. Et donc c'est parti de là. Et puis comme on disait tout à l'heure, il y a aussi ces 10 années qui sont passées depuis que je fais vraiment de la musique. Et donc j'avais aussi au fur et à mesure envie que cette EP, même s'il va pas être représentatif des 10 ans parce que c'est que 6 morceaux et que ce sera jamais représentatif de 10 ans de travail, mais j'avais envie de m'appuyer sur toutes mes bases et enfin, la plupart des gens avec qui j'ai pu collaborer ces 10 dernières années et les gens avec qui j'ai aimé travailler et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu voilà, que ce soit représentatif un peu du passé, entre guillemets et même si c'est quelque chose de nouveau et voilà j'ai envie de créer du lien et voilà j'ai pas envie de faire le truc toute seule dans mon coin et aussi ça apporte beaucoup de regard et beaucoup de qualité à ce que je fais enfin beaucoup oui de plus de qualité puisque bah moi je suis pas photographe je suis pas graphiste même si voilà j'aime bien faire des trucs mais voilà je suis pas graphiste je suis pas ingénieur du son je suis pas voilà donc plus on s'entoure de professionnels, plus le résultat est professionnel, quoi. Hmm. Ouais, donc c'est ça aussi que tu cherchais, toi, à avoir un résultat aussi professionnel. Tu parlais de justement de d'exigence dans le fait aussi de
que ça soit le fait d'avoir travaillé avec d'autres personnes ou le fait aussi de lancer cette campagne. Ça, entre guillemets, ça t'oblige à aussi aller au bout d'une démarche, à comment dire, à tout travailler, quoi, à tout penser, à tout travailler. Exactement. Parce que finalement, l'enregistrement, il a duré 5 jours. Si je m'arrêtais à l'idée de l'enregistrement et le mastering, il serait sorti en novembre dernier. Mais en fait, tout le reste, ça prend aussi énormément de temps et énormément d'énergie. Et finalement, c'est à ça que je me confronte depuis 1 an. C'est finalement pour faire aller, pour mener ce projet jusqu'au bout, il faut aussi faire une pochette qui ait du sens, avoir des éléments graphiques qui aient du sens ou pas. Mais si ça en a pour nous, même si ça n'a pas l'air d'en avoir peut-être. Voilà, d'avoir de la matière pour de la communication, d'avoir des choses à proposer aux coproducteurs, etc. Alors justement, l'élément graphique que tu portes, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Alors, c'est une lunette cage, n'est-ce pas fabriquée par... En plus, je crois, j'entends parler de ça. Ça fait un peu ça. Donc, c'est des lunettes cage fabriquées par Nicolas Marquet, qui est un artiste plasticien. Vous pouvez aller voir sa page qui s'appelle Marquet Art. Et j'ai travaillé avec lui plusieurs fois. Et donc, ça fait partie des collaborations des personnes avec qui j'avais envie de retravailler. Et donc, ces lunettes cage, on a réfléchi à l'ailleurs, en fait. Ailleurs, comment graphiquement on pouvait l'interpréter. Et on est parti, je t'avoue, c'est dur de suivre tout le cheminement, mais il y a eu un travail comme ça, une maturation qui s'est faite avec lui, avec Nathalie Sapin aussi, la photographe. Et en fait, moi j'avais avant tous ces trucs avec les cheveux, les fleurs, etc. On avait envie qu'il y ait des éléments animaux, enfin des animaux. Et puis on est parti sur les oiseaux, et puis etc., etc. Et avec cette notion aussi d'ailleurs d'enfermement. Enfin, c'est vrai que tu l'as exposé tout à l'heure. Il y a un peu mes multiples facettes dans la vie. La consultante, la formatrice, la personne qui écrit, la personne qui chante, etc., qui fait du théâtre. Et du coup, je me sentais assez proche de cette idée de cage, d'enfermement, de intérieur-extérieur, et de notion de prise de tête aussi, cette cage qui me prend bien la tête. Voilà, donc il y a plein de raisons, mais c'est vraiment un cheminement depuis le mot ailleurs jusqu'à à tomber sur un tableau de Magritte. Et c'est vraiment ça qui nous a inspirés. Alors, moi, j'aimerais aussi que tu reviennes parce que tu as parlé des personnes avec qui tu as travaillé et en termes de musique, en fait, qu'est-ce qu'on va retrouver comme instrument, qu'est-ce qu'on va retrouver comme tonalité peut-être pour les personnes artistes ou musiciens qui peut-être te connaissent, est-ce que voilà, ou te connaissent pas d'ailleurs et qui ont envie de savoir qu'est-ce qu'on va retrouver finalement comme esprit dans l'album, dans l'EP. Dans l'album, on trouve des morceaux très épurés, c'est-à-dire que j'ai vraiment une guitare folk et ma voix la plupart du temps. Il y a quelques petits arrangements, mais c'est très très léger, c'est très peu retouché. Donc on va retrouver vraiment mes compos à l'état brut et aussi, puisque sur le moment, on s'est vraiment laissé la liberté de créer sur le moment, et aussi deux compositions piano-voix avec Gabriel qui joue du piano. C'était des compos que j'avais jamais joué en live, j'avais jamais finalisé, etc. On les a vraiment écrites ensemble et on a fini de les composer ensemble. Et donc là, c'est un peu nouveau par rapport à ce que je fais d'habitude. Enfin, c'est un peu différent. Ça reste toujours très sobre et très simple, mais avec le son du piano qui change forcément un peu le style. Je dirais que l'album, il est vraiment très très folk. Parce qu'il est simple. Alors, oui, vas-y. Non, il est simple.
Ok, simple et direct. À quel moment tu t'es dit, je vais faire un financement participatif? À quel moment, là, dans le process, c'est intervenu ça? Ça fait longtemps que j'y pense, mais j'attendais de finir vraiment les étapes de visuel, donc la pochette, la pochette et les photos, etc. Pour moi, ça faisait partie des étapes depuis longtemps, mais j'étais pas sûre à 100% de le faire. C'est une étape. Pardon, je me rappelle plus ta question exactement. Pourquoi tu as lancé une Pourquoi? Ah oui, campagne? pourquoi? Bah, parce que clairement, ça m'obligeait à communiquer sur mon album. Clairement, ça c'est la première raison, c'est que je sais que si je le fais pas, je vais juste dire allez écouter mon EP une fois et j'en parlerai plus jamais. Donc voilà, c'est un peu pour me mettre un coup de pied aux fesses. Ça oblige pendant 40 jours à parler de soi et c'est pas toujours évident. Et donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est aussi que pour continuer d'ouvrir et de d'intégrer les gens dans ce projet, j'avais envie de finalement que toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis 10 ans, à qui j'ai parlé de ma musique ou qui sont venues me voir, etc. J'avais envie de pouvoir leur proposer quelque chose et pouvoir proposer de participer en fait. Et justement, d'où ce terme de coproducteur. Alors, je sais pas encore à quel niveau ça va jouer cette coproduction. Est-ce que je vais vous poser des questions? Est-ce que je vais vous demander de faire des choix sur des choses? Là, pour l'instant, le projet, il est assez fini, enfin, sur celui-là. Mais j'aime bien cette idée d'écouter ce que vous avez à me dire, de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ou voilà. Donc, d'avoir comme ça un crew avec moi, une équipe euh, pour euh, pour continuer, je trouve ça super important. Hmm. Ouais, pour fédérer, du coup, fédérer et peut-être, enfin, dans cette histoire de communication, il y a aussi faire connaître ce que tu fais par le moyen de l'EP aussi, Ouais. au-delà même de la campagne finalement. Donc, il y a quelque chose aussi de faire connaître ton univers puisque tu vas en parler encore plus que d'habitude. Donc il y a aussi cette partie-là que je trouve intéressant ce process-là de campagne. Et tu parlais aussi, quand on a préparé l'échange, du monde de la musique, quoi, et de la musique indépendante et des artistes indépendants. Et donc, voilà, le fait de, entre guillemets, vivre de son art. Euh, et tu disais que la campagne, ça permet aussi aux amateurs, enfin, de repositionner l'amateur de musique ou l'amatrice de musique dans le fait de j'aime ta musique donc je la finance quoi, et par rapport à ce monde du gratuit, du tout gratuit, et notamment dans le milieu culturel de manière générale. Donc est-ce que tu peux nous parler de ça, de ton positionnement à toi par rapport à ce sujet? Bon, moi, mon positionnement pendant plusieurs années, il a été très clair, c'est que je travaille à côté et j'autofinance ma musique. Donc ça, c'est mon positionnement jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je paie mes billets de train pour aller faire un concert. Je suis parfois payée, parfois défrayée, mais ça ne me permettrait pas du tout d'en vivre correctement, enfin d'en vivre au quotidien. Donc ça a été vraiment ma posture pendant ces 10 dernières années. C'est possible que ça change, et notamment dans cette idée de professionnalisation, de voilà, je change un peu, je réfléchis à un changement de posture, mais c'est pas du tout fait. Et et donc c'est vrai que cette campagne, je trouve ça important aussi de demander au bout de 10 ans, de demander, bon bah voilà, vous m'avez vu en concert plein de fois, ça a été souvent gratuit, souvent Mm. voilà, et je trouve que c'est intéressant de mettre des chiffres. Moi, j'aime bien les chiffres, et j'aime bien ce côté explicatif qu'on voit dans les campagnes. J'en ai regardé plein avant de lancer la mienne, et où on voit vraiment ce que ça coûte de produire un Mm. EP. Un EP, c'est minimum 5 000 ou 7 000 euros. Enfin, ça dépend ce qu'on fait autour. Mhm. S'il y a toujours Yann qui fait les relations presse, il pourra compléter, mais c'est minimum, grand minimum ça. Mhm. On s'imagine pas comment des artistes qui gagnent le SMIC peuvent investir cette somme-là.
moi j'ai amorcé, mais voilà, je vais pas continuer à mettre plein de sous si j'ai pas de, comment dire, si j'ai pas un peu de retour et d'intérêt, je vais m'arrêter là. Mais si je vois que voilà, il y a une communauté et qu'il y a des gens qui sont intéressés, ben je peux continuer à faire d'autres choses et ça me motive aussi à faire d'autres choses en me disant que c'est pas que pour moi, quoi. Hmm. Voilà. Ah, Et justement, tu m'entends? ouais, Non? C'est parti. je Ah. t'entends. Et Il y a quelqu'un qui a demandé à être affiché. Alors, Julie, peut-être tu peux poser ta question par message, peut-être. ouais, plutôt. Euh, tu parlais, ça c'est important, le côté chiffre, justement. Tu dis, enfin, pour concrétiser le projet, il faudrait minimum, justement, 5 000 euros, 7 000 euros. Mm, Toi, l'objectif de ta campagne, il est de combien, justement? Est-ce que c'est ça ou c'est plus? Et du coup, c'est quoi les objectifs derrière? Combien d'EP vont être sortis? Enfin, voilà. Tu mm, parlais aussi de concerts. S'il y a une certaine somme qui est récoltée, il pourrait y avoir un concert de lancement, enfin de mm. sortie. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de à quoi sert l'argent finalement? Alors, à quoi il sert? Ça dépend vraiment des campagnes. Moi, sur la mienne, j'ai décidé qu'ils servent uniquement à la production des objets physiques. C'est-à-dire que tout l'enregistrement, je l'ai déjà payé, le mastering, j'ai déjà payé. Les visuels, ça a été quasiment bénévole par toutes les personnes qui ont travaillé avec moi. Et là, l'idée, c'est juste, j'ai mis vraiment un objectif le plus petit possible, c'est 1300. Pourquoi? Pour éditer des CD. Donc, ce sera l'édition 300, de 300 pochettes CD carton très simple, mais qui permettent d'avoir un objet. Euh, Éditer un livret pour justement raconter cette EP, son histoire, traduire les paroles, parce que je sais qu'en anglais, c'est pas toujours évident. Voilà, donner encore, partager encore l'univers. Les photos aussi, des tirages photos. Et éventuellement, si on dépasse beaucoup, si on arrive autour des 3000, faire des vinyles. Mais ça reste très hypothétique. Donc, on est vraiment sur la partie, justement, production physique, quoi. Hmm. Ok. Et si on dépasse, Oui. euh, j'ai noté, effectivement, j'ai plein d'idées. Si on dépasse, faudra prioriser entre... moi, j'ai plutôt dit que ce serait le vinyle, Mhm. justement pour rester dans cette logique physique, mais il y a plein de choses à faire. Enfin, organiser une sortie d'album, que je ferai quand même peut-être, hein, mais voilà. Créer un clip, tout ça, en fait, c'est plein de choses autour de l'EP Mhm. qu'il faut un peu choisir, il faut choisir ses combats et on les fera peut-être, mais voilà. Alors tu dis, ouais, j'ai mis le minimum, Hmm. enfin, pour les 300 CD en tous les cas. Euh, Tu te disais, enfin, je sais pas, c'est basé sur quoi ce choix? Tu voulais pas tout englober, tu voulais pas mettre 3000 direct d'un coup, enfin, je sais pas. Non, trop peur. Euh, je voulais pas mettre 3000 d'un coup parce que c'est la première fois que je lance une campagne. Je sais pas comment elle pouvait vivre et je préfère. Alors le principe d'une campagne aussi, peut-être que je le rappelle. Pour ceux qui connaissent pas, je pense qu'on est beaucoup à connaître, mais le principe d'une campagne, c'est que si l'objectif n'est pas atteint, tout le monde est remboursé et on annule tout. Donc je préfère avoir un objectif moins ambitieux et y arriver, c'est quand même beaucoup plus satisfaisant pour tout le monde que d'avoir quelque chose de trop ambitieux, sachant on peut très bien y arriver. Mhm. On est déjà à 60% en 2 jours, donc c'est énorme. On peut y arriver collectivement, mais je voulais pas que ce soit l'objectif absolu. Voilà. Mais justement, alors c'est intéressant parce que la campagne, elle dure combien de temps là? La campagne, elle dure 39 jours, donc elle va durer jusqu'au 10 novembre. Donc, Voilà. au 10 novembre, je ne vais pas vous lâcher, bien Oui. sûr. Bon, attends, Lucie, parce que là, tu me dis on est à 60% en 2 jours. Moi, je te dis que la semaine prochaine, on est déjà à 100%. Donc, justement, qu'est-ce qui se passe si tu es déjà à 100%? Est-ce que tu peux reconfigurer la campagne pour avoir un autre objectif ou pas du tout? Enfin, je sais pas comment ça se passe ça. Si on dépasse ces 100%, on peut continuer de participer à la campagne. Ok. C'est-à-dire qu'il y aura un nouvel objectif qui sera à 150%. Si on dépasse les 150%, on aura un nouvel objectif qui sera à 200%, Mm, etc. Et mm, donc, à chaque fois, je vous proposerai des choses en plus, bien sûr. Le nouvel objectif, il sera accompagné d'un nouveau projet, d'un nouveau... Voilà, moi j'ai parlé des vinyles parce que je sais que ça m'a été pas mal demandé, mais c'est un très très gros investissement.
produire les vinyles, ça va coûter 2000 € en gros. Pour en Donc, faire combien? Pour en faire combien? Ok. le minimum que je peux faire, c'est 100 et ça va faire presque 2000 € avec le mastering et l'édition des vinyles. Donc ça, c'est Hmm. un gros morceau. Donc je l'ai entre guillemets un peu, j'ai commencé à le promettre parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui aiment ce format-là. Et après, bah, il peut y avoir plein d'autres choses, matérielles ou immatérielles, mais euh, voilà, je vais continuer de stimuler cet objectif commun. Hmm. Mais ça, je trouve intéressant, tu vois, parce que j'allais te dire, mais attends, si on est à 100%, est-ce que tu vas continuer à nous en parler, tu vois, Bien parce que pour sûr. revenir, non, ça y est, c'est fini, tu vois. Et donc, voilà, je trouve que c'est aussi, puisqu'il y a 39 jours quand même, c'est pas non plus très court, c'est quand même le temps de s'étaler, et que du coup, est-ce que tu t'attends, toi, à être, justement, est-ce que tu t'attends à être surprise? Enfin, je sais pas si ma question est bien tournée. Moi, je suis déjà surprise. Je suis surprise par deux choses. Par les messages que je reçois parce que c'est vraiment trop mignon. Et des fois, voilà, des personnes que je connais depuis longtemps ou que j'ai pas vues depuis longtemps qui me disent c'est pour t'aider à réaliser ton rêve et tout ça. Et ça, c'est trop mignon parce que moi, j'ose pas me le dire à moi-même. Enfin, c'est pas des mots que Mm. j'utilise. Donc, ça me touche beaucoup. Ça, c'est déjà une énorme surprise de voir qu'on m'écrit. Et la deuxième surprise, c'est de voir aussi qu'il y a beaucoup de dons libres. Et souvent, on joue ce jeu de contrepartie, on veut, entre guillemets, Mm. on dit, bon, on va vendre un peu quelque chose parce que sinon, les gens, on n'a pas Mm. demandé de rien offrir en retour. Mais je vois qu'il y a beaucoup de dons libres, beaucoup de dons en plus juste pour soutenir. Et, Mhm. et ça, je suis assez étonnée. Ça, c'est génial, quand même. Je trouve ça génial. Alors, je regarde si j'avais d'autres questions. Oui, parce que tu disais à un moment donné, voir jusqu'où ça me mène. Donc, il y a aussi quand même cette campagne, jusqu'où ça te mène. Donc, tu parlais de ça comme ça, ou jusqu'où même l'EP de manière générale et tout ce qu'il y a autour, que ça soit la campagne en elle-même, les personnes qui échangent avec toi. Et tu as parlé plusieurs fois là de professionnalisation, de professionnalisme, enfin faire les choses. Là, il y a quelque chose pour toi. Est-ce que ça parle d'un tournant là pour toi? Oui, même si ça me fait peur. Oui, en tout cas, c'est un test à un niveau au-dessus, quoi. On est un peu, je prends le jeu et je prends le niveau au-dessus, niveau 2. Au lieu de me cacher derrière le semi-pro et derrière mon métier, là, je prends vraiment le temps. Je prends vraiment plusieurs mois pour faire que ça, parce que ça prend vraiment énormément de temps et je me mets vraiment focus dessus. Après, j'avance petit à petit, je fais par étapes, mais c'est vrai que ces étapes-là, dans une idée, on va dire, logique de musique, avoir un EP qui est vraiment, un premier EP qui est écoutable partout, un CD à donner au programmateur quand on passe, Mmh. des personnes à qui j'en parle qui sont pros, ça me pousse un peu aux fesses aussi de me dire bah voilà, là maintenant, là tu as quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer pour parler de toi, pour parler de ce que tu fais et quelque chose qui est tangible et donc c'est vrai que ça peut aller vers un projet de professionnalisation, j'y pense, mais voilà, ça fait toujours un peu peur. En tout cas, ça ouvre des. En tout cas, je pense que depuis que t'es parti dans ton idée et que tu as suivi cet élan, est-ce que tu vois justement tout le processus d'ouverture que ça a créé pour toi? Hmm. Même dans le fait, entre guillemets, hein, quand tu disais on m'écrit, c'est pour tes rêves et que toi, t'oses pas te l'avouer à toi-même, est-ce que tu vois depuis justement mai 2022 tout ton processus et qui fait que là, il y a quelque chose qui se passe, quoi? Il y a une, mais plus de toi à toi, hein, tu vois? Est-ce que ça, c'est ce que tu sens? Bah, je sens que l'énergie change, c'est sûr. Euh, L'énergie, elle change. Le désir, il a toujours été là, mais très, très enfoui. Donc, peu à peu, il ressort un peu, comme ça, il dit coucou. Et puis, après, il dit coucou un peu plus longtemps. Et puis, voilà. Mmh. C'est encore en cours. C'est encore en Mmh. cours.
Oui, là, du coup, je vois tes lunettes autrement, tu vois. Ah, L'oiseau, je pourrais venir comme ça, les enlever, voilà. et ben voilà, ça y est, je me prends pas la tête, c'est bon. Exact. Non, mais c'est exactement ça. Ce geste est symbolique, mais voilà, il envoie un message. Et tu parlais aussi avant peut-être de redire aux personnes où est-ce qu'on peut te retrouver et tout ça. Euh, Tu parlais par rapport au côté justement que ça prenne du temps, que c'est beaucoup d'investissement, qu'il y a besoin aussi de compétences, de personnes pro, parce que même si toi tu sais faire plein de choses, à un moment donné, tu as besoin de te laisser aussi porter par le projet, être dans cette énergie-là et pas être sur tous les trucs techniques qui te sortent finalement de la partie centrale, on va dire, du projet. Mm. Et donc, tu as besoin de gens. Mais tu parlais aussi ouais, ce serait sympa d'embaucher des gens pour, voilà, tu parlais de ça, hein, donc c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Mais d'embaucher des gens pour créer des choses autour de ta musique. Donc, tu vois comme quoi le rêve, il est quand même, il y a des choses bien tangibles aussi déjà bien présentes. Mais du coup, tu rêves de quoi là quand tu dis ça, d'embaucher des gens, tout ça? On parle de quoi exactement? D'avoir un Alors, studio? bah nous, on serait dans des réunions d'entrepreneuriat. Et bah, j'avoue, le côté bah, entrepreneur, il me plaît beaucoup, c'est ce que je fais dans le conseil. Et finalement, plus ça va, plus je me rends compte que les artistes, ils sont complètement dans cette même dynamique. C'est-à-dire que ils sont indépendants en fait. Ils cherchent une date par une date par une date. Ils doivent vendre leur projet, ils doivent parler d'eux, ils doivent. Donc pour moi, c'est devenu tellement comment dire, tellement une évidence que en fait c'est la même chose. Seulement ton produit, bah c'est ton art, alors que ton produit ça pourrait être une bougie ou autre chose. Mais voilà, c'est pareil. Enfin pour moi c'est pareil. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, mais Je pour moi. sais, mais nous, on se comprend. Mais du coup, est-ce que... vas-y, vas-y. Ouais. Par rapport à l'équipe. Euh, non, non, je sais même plus où j'en étais. Non, vas-y, continue. Et du coup, c'est vrai que moi, j'adore ce côté entrepreneurial très carré, en fait, enfin très terre à terre, qui peut paraître contradictoire avec le côté artistique. Et pour moi, ça l'est pas du tout. Et je suis vraiment super admirative de gens qui sont indépendants, en fait, qui gèrent vraiment tout seul. Et Mhm. justement, pas tout seul, mais qui gèrent comme une entreprise, quoi. Amanda Palmer, elle a des gens dans le monde entier qui bossent pour elle. Le merch européen, le merch américain. Mademoiselle K, elle a fait financer son EP pareil parce qu'elle est redevenue indépendante après avoir été dans des labels. Et, Mhm. et, et d'ailleurs, j'avais pas compris quand elle a sorti sa campagne. Je me suis dit, bah elle est connue, elle a pas besoin de campagne participative et tout ça. Et en fait, si maintenant je me rends compte que c'est un état d'esprit, c'est une manière de faire, et c'est pas parce qu'on est connu qu'on le fait pas. Voilà, c'est une manière de voir les choses. Et moi, j'aime bien la manière indépendante, et j'aime bien l'indépendance ne veut pas dire la solitude. Mhm. Et Mhm. au contraire, ça peut être très enrichissant, et ouah, ce serait incroyable de pouvoir payer des gens pour faire leur art ou faire leur travail. Mhm. Pour moi, pour quelque chose que j'ai imaginé dans ma tête ou rêvé, c'est fou. Ce serait. Bah, complètement. Je Mm. pense que tu vois, il y a plein de parallèles de toute façon. Je sais qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler dans la prochaine conversation. Mm. Mais parce que c'est un sujet important. Mais moi, j'avais une question pour toi par rapport à ça. Est-ce que tu dirais est-ce que l'entrepreneuriat, justement, la phase entrepreneuriale que toi, tu as vécue ces dernières années, te permet aussi d'assumer cette posture-là pour lancer ton EP à ta façon et de le faire toi-même sans attendre que quelqu'un vienne te dire, Hey, Lucie, tu voudrais pas venir chez nous pour faire ci et faire ça. C'est ce fameux truc, être repéré. Et donc, je pense qu'il y a cette culture-là, mais qui est très liée aussi ben, au salariat, être repéré, être recruté. Il y a quand même ça qui est très présent. Pour moi, ce sont des parallèles et c'est aussi très lié au changement du monde et les paradigmes du monde du travail et tout ça et tout ça. Mm. Donc, est-ce que toi, personnellement, si on reste sur toi, ton cheminement entrepreneurial t'a permis justement de travailler ça, ce côté entreprenant justement? Oui, ça me permet. C'est pas la seule chose qui me permet de le faire. Euh, Même si là aujourd'hui au quotidien, je me mets derrière mon ordinateur, je crée des contenus qui parlent de mon EP.
Je pourrais très bien faire ça pour autre chose et j'ai appris à le faire aussi grâce au programme qu'on a suivi, aux choses que j'ai apprises et que j'ai entendues depuis 5-6 ans. Il y a aussi ce point-là. Il est aussi très présent dans le monde artistique et je me suis beaucoup pris des claques avec ça Oui. aussi depuis 5-6 ans, enfin même avant. C'est-à-dire que même à l'école de théâtre que j'ai faite, c'était pareil. Si tu fais pas ta pièce, si t'invites pas les gens à participer avec toi, tu vas sans arrêt en train de te dire mais pourquoi on me propose pas de jouer dans la sienne, gna 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 gna. Pareil dans les Orly dans lesquels j'ai beaucoup participé, donc ça s'appelle HORS lit comme le lit, c'est des performances en appartement et ça pareil ça m'a beaucoup influencé et beaucoup aidé parce que bah il y a quelqu'un à Montpellier qui a décidé Leonardo Montecchio qui a décidé qu'il en avait marre d'attendre des financements, qu'il en avait marre qu'on l'invite à venir danser ou que justement qu'on l'invite pas et qu'il allait danser dans son salon, voilà. Et donc c'est toujours un peu un combat contre soi-même parce il y a toujours des moments où on aura envie, oh mais j'aimerais bien qu'on me propose de faire ça. Bah oui, c'est comme être invité à des soirées, des mariages et tout ça. Voilà. Des fois, on a envie, et ça, c'est ma psy en terminale qui me l'a appris. Elle m'a dit, ah, t'as envie d'aller à ce réveillon? Je dis, oui, j'aimerais bien y aller. Bah, demande si tu peux venir. Ouais, c'est ça. Ah oui. C'est pas toujours ce qu'on ose forcément faire, mais moi je trouve que c'est intéressant cette Ouais, mais j'y démarche suis de allée. création. Alors Lucie, Finalement. est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu as envie de partager là sur ton EP? Et après, est-ce que tu peux nous préciser aussi bah, où est-ce qu'on peut te retrouver pour la campagne en fait, voilà, simplement. Oui. Bah, j'ai envie de dire, allez voir la page si ça vous intéresse, de voir un peu tous les points dont on a parlé, mais on a aussi parlé de beaucoup de choses qui sont pas dans la page là sur cette vidéo. Allez voir, regardez si c'est pas clair pour les contreparties, pour les trucs. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Ça, franchement, en ce moment, je suis tout le temps sur mon téléphone, donc je serais ravie de vous répondre et de discuter, d'échanger si vous avez des questions. Et on peut me retrouver du coup sur la page du projet, la page KissKissBankBank. Et voilà que j'ai mis en lien dans ma bio. Et puis ensuite, on pourra peut-être se retrouver pour d'autres trucs, d'autres événements, des concerts ou quoi. Mais pour l'instant, ça reste en ligne. Voilà. Donc ouais, et donc la campagne est déjà au bout de 2 jours à 60% de ses objectifs. Donc on verra demain. On verra demain. Mais bon, Merci beaucoup. c'est quand même assez bien parti, même très très bien parti. Donc je suis sûre qu'on va aller jusqu'au concert et tout, avec plein d'autres projets. Et ben merci aussi aux personnes qui étaient là en live. Il y a quelqu'un qui disait aussi on rêve pour toi et avec toi tu le mérites. Donc ça c'est Céréale Pulleuse qui disait ça. Voilà. Et ben écoute Lucie, bah voilà, c'était un plaisir de t'interviewer chez toi. C'est un peu l'interview dans ton salon. C'est un peu le. Oui, oui, je suis dans mon salon. C'est un peu. Et voilà, moi aussi. Donc on est dans nos salons, l'interview des salons. Voilà. Et puis ben voilà, je vous invite toutes et tous à suivre Lucie et son aventure parce que même au-delà de la campagne, il y a aussi ce côté bah, se mettre en avant, dire ce qu'on fait, dire ce qu'on crée. Et puis vous voyez, cette histoire dont on a parlé, que je trouve intéressante, c'est ce côté l'EP qui arrive comme ben, après ses 10 ans, quoi, et qui devient quelque chose de, entre guillemets, toute l'expérience, elle se met dans un objet qui synthétise quelque chose, en tous les cas à un instant T, et en même temps qui va voyager et justement circuler bah aussi pour te soutenir dans tes autres aventures en fait, et comme une carte de visite. Donc je trouve que c'est très parlant au niveau dans l'histoire. Donc moi je vous invite à écouter, à partager cette interview pour ben auprès de vos amis, aux collègues qui vont vous dire moi je suis pas une artiste, je suis pas un artiste, ou qui auraient envie de l'être, ou qui se posent des questions sur ça. Enfin, je veux dire, je pense que c'est important aussi de partager ce type de message et ce type d'histoire et de processus qui est long. On est sur des temps longs.
alors que tout autour de nous invite à être sur des temps extrêmement rapides et en fait non, on a notre rythme, c'est très organique tout ça et donc je trouve que c'est intéressant de partager ces histoires de coulisses et aussi ces pratiques de financement participatif qui pour moi va aussi avec comment dire cette idée de création quoi. J'ai envie de créer un truc, comment je fais, j'y vais et on voit si ça marche ou pas Clairement. et donc voilà. Il y a plein de financements, il y a plein de choses autonomes, il y a le Patreon, voilà, il y a plein de choses. Il y a des systèmes de prévente. C'était pas évident de faire la part des choses, mais voilà, chaque situation a son outil, je pense. Je te laisse conclure, Lucie, cet échange. Merci Estelle de m'avoir aidé à enlever ma cage. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et je suis vraiment merci encore pour les 21 personnes qui ont commencé à contribuer et merci à toutes les autres qui auront envie de le faire après. Comme tu disais, c'est à partir de 1 euro, donc l'important c'est pas le montant, mais c'est un peu faire partie de ce collectif. Moi, c'est vraiment plus il y a de monde, plus c'est cool en fait. Et voilà. Rejoignez le fan club de Lucie. J'adore les fan clubs. Et, euh, et je vous ai entendu. Il va y avoir plus de musique sur mon Instagram parce qu'on m'a dit oui, c'est bien, mais on a un peu du mal à écouter ce que tu fais parce que c'est vrai que il y a un petit live YouTube, mais au milieu de la page sur le KissKissBankBank. Et c'est vrai que voilà, des fois on oublie un peu de partager juste de la musique en fait, donc ça va arriver. C'est important, effectivement. Voilà. Écoute, Lucie, c'est un plaisir d'échanger avec toi, de partager ton histoire ici. Et puis, je te dis à bientôt. Merci. Pour la prochaine conversation sur sommes-nous tous des artistes? Exactement, c'est le 25 octobre, c'est ça? Voilà. Entre midi et 2. Voilà, on vous redira les dates. Merci Estelle. Bon après-midi à tous. Ciao.